Lecture du texte Candy Crush et l'armée des zombies. Les jardins du développement personnel, du self-growth, de la mindfulness regorgent de grosses graines bariolées. Elles décorent magnifiquement les champs, mais ne se plantent pas. À aucun moment, elles ne pénètrent plus profondément dans la terre pour ensemencer le sol. Elles scintillent à la surface des champs du soi. Ce sont de gros bonbons magiques, ceux que dévorent à pleines dents les fans de Candy Crush ou de n'importe quelle autre application adolescente menant au travers des niveaux du jeu au Candy Crush. À ce moment ultime, il conviendra d'aller plus loin dans la nature, au-delà des jardins et des prairies vulgaires, des saveurs racoleuses, des commerciaux de la chocolaterie. Pour comprendre de quoi il s'agit précisément, en revanche, inutile de s'aventurer aussi loin. Baissez le regard vers la terre de votre balconnière et vous trouverez immédiatement une de ces gâteries. D'abord, elle vous gâte, puis, sans faillir, elle vous gâte. Elle est rose, elle est sucrée, elle flatte l'enfant, celui que les commerciaux en sucrerie vous invitent à retrouver. En vous rendant infantile, ils empêchent de devenir enfantin. L'immaturité leur est utile, l'émerveillement pas. Le simplisme est leur véhicule, la simplicité, non. Une fois que vous avez saisi entre vos doigts cette petite chose digne d'un décor de manga, empreinte d'hystérie japonaise, auscultez-la bien. Sur l'emballage en plastique artificiel, il est inscrit « Ceci est une sagesse universelle, taille unique. » Enlevez-le et pressez doucement la boule de glucose entre le pouce et l'index. Puis contre la pointe de votre langue. Avalez votre salive et presque instantanément, vous pourrez vous entendre répéter une de ces formules toutes faites. Ça y est, vous avez rejoint l'armée des zombies du mieux-être. Écoutons plutôt quelques-unes de ces sentences savoureuses. Il faut lâcher prise. C'est simple, tu n'as qu'à lâcher prise. Il suffit de ne pas prendre les choses personnellement, c'est un contrat avec toi-même. Tu n'as qu'à te laisser guider, ce n'est pas moi qui veux, je suis guidé par plus grand que moi. Afin de ne pas accroître votre glycémie plus que de raison, mieux vaut s'arrêter là pour l'instant. Observons plutôt les mécanismes à l'œuvre dans ces maximes. De manière transversale, le ressort actionné, sous une forme ou une autre, dans ces trois injonctions dégoulinantes, est celui de la responsabilité-culpabilisation. Le lâcher-prise. Souligner l'incapacité de quelqu'un à lâcher prise présente plusieurs avantages qui expliquent le succès de ce bonbon magique parmi les cours d'école pour grands. Déjà, en proie à une certaine forme de culpabilisation, l'ayant conduit à cette impasse, l'individu se voit maintenant chargé d'une nouvelle responsabilité, celle de lâcher prise. Non seulement il rumine sans cesse le motif de sa souffrance et se perçoit comme responsable, incapable de s'en sortir par une parole ou une action pertinente, et le voilà maintenant coupable de ne pas savoir lâcher prise. À partir de ce moment-là, les mécanismes s'emballent. Il cherchera à lâcher prise et n'y parvenant pas, il ajoutera de la culpabilité à la culpabilité. L'énorme avantage de cette recommandation proliférante est qu'elle établit un lien de pouvoir, une hiérarchie entre celui qui ne peut et ne pourra lâcher prise et celui qui donne ce conseil. C'est généralement fait avec une telle aisance. Mais enfin, tu n'as qu'à lâcher prise. Que cette invitation laisse supposer que celui de qui elle émane a déjà parcouru le chemin lui permettant de lâcher prise. Ce qui est à la fois flatteur pour celui qui l'a fait, la recommandation, et destructeur pour celui qui la reçoit. Dans les cas les plus avancés, l'homme qui dit savoir comment lâcher prise aura une influence sur son partenaire, à qui il reste à maîtriser le pouvoir du lâcher-prise. Selon les configurations psychologiques, les conséquences peuvent être sérieuses. Par ailleurs, ce merveilleux conseil est une énorme fourberie. Pour lâcher prise, il faut
avoir prise. Et si la personne avait effectivement prise sur ses problèmes et ses émotions, elle les résoudrait ou ferait les ajustements nécessaires. La spirale de la culpabilité s'entortille et les mailles du filet se resserrent. Je ne contrôle pas et je dois arrêter de chercher à contrôler. Je ne sais pas comment ne plus contrôler, alors que c'est si facile pour tous ces gens. Quel est donc mon problème ? Deuxièmement, ne pas prendre les choses personnellement. Avançons de quelques pas et saisissons-nous de cette succulente pépite sucrée. Placez-la sur le bout de la langue, comme vous l'avez fait précédemment, et écoutez. Ne le prends pas personnellement. C'est ici très précisément la stratégie bien connue du chien, qui pour se cacher se fourre la tête dans un buisson et oublie que le reste de son corps est à la vue de tous. Ne pas prendre les choses personnellement ne signifie rien du tout. Une fois encore, cela culpabilise la personne incapable de ne pas prendre les agressions verbales pour elle-même et établit un lien de subordination entre celui qui maîtrise cette technique et celui qui aspire à la maîtriser. Bref. Ce qui est problématique ici, c'est la dimension sociale que cette recommandation ébauche. Imaginez-vous une journée où tout ce qui est dit n'est jamais pris personnellement. Les phrases seraient prononcées, puis voleraient au vent du chaos avant de retourner dans les limbes du vide. La dimension pansement en fait un outil de protection qui peut s'avérer efficace à très court terme, mais ne propose en rien une solution soutenable à nos problèmes. Bien évidemment, elle souligne que nous ne sommes pas responsables des propos de l'autre et s'inscrit alors dans cette logique de déculpabilisation, culpabilisation propre à ces outils de grande distribution. Dans le monde merveilleux des contrats passés avec nous-mêmes, nous ne portons pas la responsabilité des propos de personne. Nous sommes une entité séparée, indépendante et sans interaction. Initialement, il ne s'agit pas du sens profond de cette phrase. C'est pourtant dans ce sens-là que se l'approprient les plus fervents de ses défenseurs. Le travers principal est de passer totalement à côté de la possibilité que nous soyons effectivement responsables des propos de l'autre, que notre comportement ait réellement provoqué sa réaction. La vertu qui nous séduit alors est l'inutilité d'entamer tout processus de remise en question. Enfin, en ne prenant pas les choses prononcées ou les comportements agressifs personnellement, nous avons tendance à ne pas les prendre du tout. Ainsi, nous passons complètement à côté de la souffrance qui s'exprime à travers les propos de l'autre. Cet univers fantasque, futuriste et froid propose une psychologie de métal, où les gens se croisent et jamais ne se touchent. Troisièmement, c'est pas moi, c'est Dieu, c'est l'univers. Ce n'est pas moi qui veux cela, je me laisse guider, c'est mon chemin. Nous avons sous la main un délice de culpabilisation, la structure pyramidale dans toute sa splendeur. Que répondre à un argument comme celui-ci ? C'est mon chemin, je suis guidé par plus grand que moi. Oser répondre à cela, c'est défier Dieu. À partir de là, il n'y a plus grand monde pour s'y opposer. Seuls quelques abrutis effrénés, quelques pirates hurlants et balbutiant contre les tonneaux, et accessoirement pissant contre le vent. Le problème est en fait que, sans nous en apercevoir, nous avons changé d'univers. Nous avons pénétré le monde tordu de notre interlocuteur. Nous avons accepté sans même nous en rendre compte que celui qui se réclame de Dieu, de l'univers, de son guide, a effectivement une telle relation privilégiée. C'est un double tour de magie. Soulevons successivement les manches du prestidigitateur, à gauche. Il n'est pas responsable de ce qui lui arrive. Il ne peut que suivre. Comment ferait-il autrement ? Imaginez plutôt l'univers vous parle et vous n'écoutez pas. Déresponsabilisation. À droite, comment oseriez-vous vous y opposer ? Quelle insubordination ? Pour qui vous prenez-vous, pauvre fou ? Moi, Dieu me parle. Vous ? Écoutez-moi. Syndrome du prophète de pacotille. Culpabilisation et subordination. Voilà. Une fois que toutes vos dents seront gâtées par les sucreries bon marché, peut-être irez-vous au-delà, derrière les livres de recettes faciles, derrière les conseils de la ménagère du développement spirituel, et vous laisserez derrière vous l'armée des zombies du bien-être. Et si, un jour, l'un d'entre eux
lève la tête de son jardinier citadin, il croisera peut-être votre regard. La question qu'il conviendrait de se poser est la suivante. Qui cherche à avoir prise et qui doit lâcher? Quelle est la personne qui ne doit pas prendre les choses, personnellement? Quel est celui que l'univers guide? À cette question, seul le silence répond. Gâtez, allez, allez, au-delà des jardins municipaux et des parcs publics.